Hello, hola, Tachidele. J'espère que vous allez bien, que vous portez au moins le mieux possible. C'est une période pas facile, mais on en a connu d'autres, on va dire. Ok, alors il s'agit donc d'une guidance générale comme d'habitude, qui est divertissante pour les uns et qui peut vous apporter des réponses pour les autres. Donc on parle de sentimental aujourd'hui. Alors, peut-être que vous avez... Alors, on parle d'amour, évidemment. On parle d'amour. On parle de peut-être de personnes qui ont de la classe, hein, qui ont du charisme, euh, de personnes naturelles. Peut-être qu'on a un lien avec Jérusalem. Peut-être que c'est un endroit où vous avez été, où vous souhaiteriez aller. Peut-être que vous avez un lien avec ce- cette ville. En tout cas, là, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, que ce soit toi ou la personne à qui tu penses. Euh, on ne sait pas quoi faire pour réaliser son souhait, mais on va être obligé de trouver une solution. Ouais, on va être obligé euh, parce qu'on ne peut pas laisser les choses comme elles le sont. Et à un moment donné, la vie va nous obliger, ou notre conscience, nous obliger à agir et à trouver une solution pour savoir comment faire. Alors, peut-être qu'on va sortir, peut-être qu'on va sortir. En tout cas, on a quelqu'un de brillant, ou c'est toi qui es une personne brillante, ou alors tu aimes porter des strass. En tout cas, on va briller. S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui brille, on a l'étoile du destin et on croit beaucoup maintenant. Oui, peut-être d'ailleurs qu'on est très croyant, c'est possible, en rapport avec Jérusalem. La 222, ok, 222. Donc oui, aussi peut-être que tu es une personne très croyante. En tout cas ici, ou que tu pries les anges d'exaucer ton souhait. Alors, on est quelqu'un en or, on a de l'or. Euh, on te voit comme quelqu'un de précieux. J'ai aussi une alliance ici, un anneau avec des diamants, enfin des brillants, donc ce qui ressemble à une alliance. Alors j'ai le N peut-être de Nordine, j'ai le S de Sophie, j'ai le U, le A, le Z comme lettre. On peut parler des USA, peut-être qu'on a un lien avec les USA, qu'on voudrait aller, qu'on a peut-être de la famille américaine. Peut-être que tu aimes les donuts. Moi non, j'aime pas les donuts, mais je pense que beaucoup de gens aiment les donuts. Donc c'est peut-être pas un indice très intéressant. Les USA, peut-être que tu as envie, que tu projettes un voyage aux USA depuis longtemps, peut-être que tu as cette idée en tête. En tout cas, ici, il y a véritablement quelque chose qui se transforme par rapport à l'amour. La couleur rose, hein, la couleur de l'amour. Peut-être on voit beaucoup de roses en ce moment. Euh, des, euh, des fleurs de cerisier, des bégonias roses en fleurs. En tout cas, ici, il y a de l'abondance. De l'abondance. Donc, peut-être qu'on va sortir. Peut-être qu'on va oser. On va oser choisir de se concentrer sur l'amour, sur ses sentiments, sur une relation qu'on a envie de développer, qu'on a envie d'explorer, d'expérimenter. En tout cas, on en a sacrément envie. Le temps de la chance,
le temps de tenter sa chance. Et ça rejoint les cartes que vous voyez actuellement à l'écran. Voilà, avec les charmes, j'ai fini. Si on a un petit oiseau, pour moi, le petit oiseau, c'est le symbole de la communication. Donc, on a un enfant intérieur ici qui voudrait s'exprimer, qui semble vouloir s'ouvrir à quelque chose d'important pour lui. Voilà. Ah oui, et il y a aussi des roses, hein, peut-être des roses. Peut-être qu'on va venir à un rendez-vous avec des roses. Donc véritablement, là, on est axé sur le soin de sa vie intérieure. On veut essayer de retrouver et de faire grandir cette lumière qui est en nous. Au niveau du sommeil, on peut être très agité, soit avoir beaucoup de pensées parasites, beaucoup d'agitation mentale la nuit, ou alors simplement faire des rêves qui nous... j'allais dire qui stressent notre sommeil, mais c'est ça, des rêves qui nous voilà, on est agité dans la nuit, je sais pas comment dire. J'ai le géranium rouge. Et là, c'est comme si on fait un grand saut un matin. Le matin, au réveil, on va avoir un grand élan, j'ai envie de dire, un grand élan, un grand sursaut qui va nous permettre de vraiment faire un bond en avant. On parle d'orienter son humeur. Il ne tient qu'à toi de canaliser ta mauvaise humeur et de la laisser t'envahir, de ressasser ce qui ne va pas plutôt que de remercier. C'est vrai qu'en ce moment, on essaye de changer ça, changer ces énergies de négativité, de colère, de déception, voilà. Ça peut être la déception de soi-même, de son comportement. En tout cas, on remercie, on s'attelle en ce moment chaque soir au coucher, par exemple, à remercier, avoir de la gratitude pour la journée qu'on a pu passer, pour les événements ou les rencontres qu'on a pu faire pendant cette journée, ou les prises de conscience. Et on vous engage aussi à demander de l'aide à vos guides si vous avez besoin. Alors, le tirage ici, précisément ici, on a un message. Ici, on a un homme qui se mord les doigts pour cette fois. Voilà. Ou alors, c'est quelqu'un qui peut-être se ronge un petit peu les ongles. Mais bon, quand on se ronge les ongles un peu, ça dénote une certaine anxiété, un certain malaise, mal-être, voire... En tout cas, ici, on a un homme qui se mord les doigts. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et il a envie de te reséduire. Ici, on voit vraiment qu'on veut monter ses marches hein, plutôt que de reculer maintenant. Et ici, on a quelqu'un, évidemment, qui est triste, qui est désespéré, qui a envie de se faire pardonner, vraiment. Pourquoi? Parce que maintenant, il croit vraiment à cette réciprocité qu'il y a entre vous. Il a envie de te montrer son cœur, de te montrer ses sentiments, comme toi tu as pu le faire par le passé. Il sait que vous êtes reliés par le fil du destin et on a ici vraiment quelqu'un qui voudrait prendre un nouveau départ et une réussite possible. En tout cas, ici, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à toi. Qui pense beaucoup, beaucoup à communiquer avec toi, à te donner, à t'apporter de la douceur dans ta vie. En tout cas, ce qui est inévitable avec cette personne, c'est de faire la paix parce que on s'entend naturellement.
On a quelque chose, une promesse. Ouais, on est en accord l'un avec l'autre et on est en accord surtout aussi sur ce que l'on souhaite avec l'autre. Je vais passer à l'autre tirage, voilà, que j'ai déjà préparé. Parce que sinon, quand je prépare pas, ça prend beaucoup plus de temps au niveau de la vidéo, au tournage de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Eh bien, on parle d'écrire, écrire. Alors, peut-être écrire un message, peut-être que tu vas te remettre à écrire. En tout cas, on parle de créativité. En tout cas, quel que soit ce que tu écris, que ce soit quelqu'un qui t'écrit un message, toi qui te remets à écrire parce que tu as toujours aimé ça, tu as toujours eu une belle plume, eh bien, en tous les cas, on parle d'une méditation active, donc quelque chose qui te sert réellement, et on parle au bout d'un grand bonheur. Donc c'est magnifique sur ce message. Alors il y a quelque chose qui pourrait se passer à minuit. On parle le 7, le 8, le 9. On dit en tout cas laisser la vie nous inventer. Tous ces possibles, tous ces chemins, ces options qu'on ne voyait pas. Donc là, possiblement, on va emprunter un chemin qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voyait pas clairement et qui se manifeste soudainement à notre esprit. Donc, on a ici des situations qui vont nous émouvoir, pardon, des instants que nous avons envie de saisir, des beautés inattendues, qui vont nous donner l'opportunité de grandir dans notre vie, de grandir notre présence au monde et d'avoir le sentiment véritable d'exister et d'avoir existé et que notre existence est liée à l'existence d'une autre personne qui est véritablement un trésor. Et on parle de tempo idéal. Donc de quoi on parle ici avec cet oracle? Eh bien on a quelqu'un qui n'avait pas vu à quel point suivre son cœur était très important, qui a pris du temps réellement, qui a pris un bon temps pour méditer sur sa vie, sur son cœur, sur sa vie intérieure et véritablement qui n'avait pas vu cette belle opportunité d'accomplissement, cette belle personne que tu es. Et ici, on va vouloir rééquilibrer les choses, rééquilibrer les ressources. On va se pardonner d'avoir ici quelqu'un, c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir gâché cette construction, cette possibilité, et quelqu'un qui se pardonne, qui va en tout cas qui a peut-être l'idée ici d'un moyen de se faire pardonner pour ce semblant de gâchis. Voilà, donc quelqu'un qui est empreint aujourd'hui d'une grande sagesse et qui sait exactement, même s'il ne sait pas où ça va le mener, il sait exactement quelle direction il doit prendre. On a ici un nouveau départ avec l'As de terre qui confirme le nouveau départ du précédent tirage. Si les messages sont liés, ce n'est pas forcément le cas. Donc on a ici véritablement une opportunité d'abondance, une opportunité d'aller vers cette surprise que la vie nous fait, qui est une complétude émotionnelle, une complicité entre deux personnes qui est naturelle et destinée. Alors on peut avoir éventuellement une proposition ici, une proposition de se voir, une proposition de s'exprimer, une occasion de s'exprimer en tout cas,
un désir d'engranger, de débuter quelque chose de solide, quelque chose basé sur une relation basée sur des sentiments, sur des émotions qui sont relativement très précieuses et, euh, et on souhaite véritablement réussir ce face à face et créer et pouvoir reposer ces nouvelles actions sur cette révélation. Ouais, sur une révélation, on va avoir une révélation et cela va engager un changement rapide, un changement de vie réellement souhaité, en tout cas au plus profond de soi, quelque chose qui a été scellé certainement il y a très longtemps dans notre esprit lorsque nous étions, ouais, il y a très longtemps. Voilà. En tout cas, on vous invite en ce moment à faire du tri, que ce soit dans la matière ou spirituellement, faire du tri entre vos relations, faire du tri à la maison, vous débarrasser de choses qui vous encombrent, faire un peu de ménage et de prendre soin de votre aura. On peut utiliser en dehors de la méditation compléter ces soins par des huiles essentielles, par exemple de citron ou d'eucalyptus, qui peuvent réellement alléger votre aura des choses négatives qui peuvent parfois l'encombrer, le polluer. Ouais. Alors, on conseille aussi, alors peut-être qu'on a envie, on projette de s'isoler avec la personne à qui l'on pense, ou peut-être qu'on s'imagine en compagnie de cette personne. En tout cas, ici, s'il y a trop de bruit, j'allais dire de bruit dans votre tête, eh bien, on vous conseille aussi de marcher afin d'évacuer en fait ce mal-être. Voilà, de marcher seulement 15 minutes par exemple, ou 200 mètres. En tout cas, marcher parce que ça va permettre au cerveau, au rythme cardiaque, à la respiration, de nous alléger véritablement de toutes ces pollutions mentales et de nous remplir d'énergie. Donc rien que cela nous permet, voilà, d'évacuer un peu de stress, de frustration, puisque là on a vu dans le premier tirage que quelqu'un se mord les doigts parce qu'il n'a pas saisi l'importance de ce qui se passait entre vous. Et, et voilà, et les colères et les ressentiments seront apaisés si vous pratiquez voilà, la marche, la respiration et d'autres, voilà, l'écriture aussi. Donc on a dit l'écriture, peut-être écrire un message va vous permettre de vous soulager énormément et que c'est important de dépasser ses peurs pour pouvoir justement récolter la paix. Et puis suivre nos désirs, hein, on vous dit toujours suivez vos désirs parce que ça fait partie de votre éveil. Voilà, donc même si on envisage toujours, il faut toujours envisager, enfin rationnellement on envisage deux résultats. Le résultat où c'est un oui, le résultat où c'est un non. Non, trois résultats et le résultat où c'est pas de réponse. Mais dans tous les cas, suivre nos désirs permet d'avancer dans notre éveil et envisager de ne pas avoir de réponse, ce n'est pas grave en soi parce que ici on est dans des... Là on parle de choses, même si vous tournez le dos, vous arrêtez de vous investir parce que vous avez
proposer des rendez-vous à cette personne, vous avez été vers cette personne à plusieurs reprises et que vous n'avez possiblement pas eu d'écho, eh bien, de toute façon, on vous dit que c'est pas quelque chose. Si vous êtes dans une relation sacrée, une relation d'âme sœur, eh bien, ce n'est pas fini, en fait. Voilà, c'est ce qu'on veut vous faire passer comme message. Même si vous, eh bien, vous êtes dans un état d'esprit de fin, entre guillemets, c'est pas vraiment cela, c'est juste que vous avez donné des occasions à cette personne d'aller vers vous. Cette personne n'a pas suivi, n'a pas eu l'audace de se risquer à prendre ce chemin qui est un chemin épanouissant, d'accomplissement, mais il ne l'a peut-être pas compris. Eh bien, on vous dit que, voilà, quel que soit votre comportement, il n'y a pas de fin dans cette histoire. Si c'est une relation d'âme-sœur, bien sûr. Alors, avec les guides, les esprits protecteurs ici, on vous dit qu'actuellement, toi ou la personne de ton cœur, vous êtes effectivement en sécurité, vous êtes dans une position où vous êtes ouais, en sécurité dans votre vie matérielle, vous avez confiance en vous de ce côté-là, vous travaillez sur votre confiance certainement, mais en tout cas, vous n'êtes pas encore en train de réaliser votre rêve. C'est ce sur quoi on veut vous faire travailler ici avec ces deux cartes. Le gardien des directions. Choisissez votre voie, rêvez et voyagez avec le tambour. Ça veut dire qu'on vous dit de vous connecter à vos désirs les plus profonds et de choisir le chemin qui enchante votre cœur et votre âme. Voilà. Donc c'est ce sur quoi vous devez aller parce que vous avez véritablement ici une occasion de réaliser votre rêve dans la réalité, de concrétiser un rêve dans la réalité. Et donc ce rêve, c'est certainement de construire avec une personne qui a des sentiments réciproques pour vous. En tout cas, c'est ce qui correspond à la guidance aujourd'hui. Donc, vous recevez des informations importantes pour votre chemin. Donc, suivez ces conseils. Vous êtes entouré de sagesse et d'intelligence et de magie, faisant écho au battement de votre cœur. Donc, là, voilà, on balaye tout ce qui est poussiéreux, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne correspond pas ou plus à ce qu'on souhaite. Et puis, voilà, on balaye le passé, entre guillemets. Et on vous dit surtout, voilà, d'y croire. Cette rencontre, c'est pas le fruit de votre imagination, mais véritablement votre chemin. Votre chemin. Et puis, voilà, on vous dit que vous avez en tout cas le potentiel de concrétiser ce rêve. Donc, comprenez-le et vivez-le. Et donc, faites ce qu'il faut pour atteindre ce bonheur. Voilà.